Bonjour messieurs, dames, bonjour et bienvenue à Vichy, à l'hippodrome de Bellerive, pour ce qui est une nouvelle étape du Trophée national du cross à Ras-du-Lyon. Après Strasbourg, on s'arrête à Vichy pour le grand cross. Et alors, encore une fois, le trophée a rassemblé du monde, ils sont venus de partout. Et une petite nouvelle dans ce trophée, on va commencer par elle. Honneur à elle, c'est Farce Attrape, qui nous vient donc de l'Ouest, l'entraînement de Gabrielle Linders. Elle est en train d'être scellée ici par Clément Lefebvre, une gagnante du Grand Cross de Segré et une des nombreuses prétendantes à cette étape. Farce et Attrape qui porte par contre la casaque d'un local qui vient de Souvigny ou pas loin dans l'Allier. C'est Patrick Joubert, vous voyez, en train d'être scellé par Clément et Gabi qui doit se cacher dans le box. On le reverra tout à l'heure et on va aller suivre la leader. Maintenant, on va aller suivre la leader du Trophée national du cross. C'est Dunquin, la grise de Pintris-Quinton, qui va être essayée par Adrien Fouchet. Dunquin qui a gagné l'étape de Linière et qui vient d'être 4e à Strasbourg. Et Dunquin, vous la voyez, la belle Dunquin. Salut ma fille. Calme. C'est par Adrien Fouchet. Elle est en tête du classement Dunquin. On rappelle, cela promet un beau bonus. On profite d'être dans les écuries parce qu'ils ne vont pas passer beaucoup de temps en rond. On va pouvoir faire le tour et voir donc tous ces chevaux. Dunquin, on va passer à un autre concurrent qui est en train d'être scellé à notre droite. On va passer à celui qui reste sur sa victoire d'étape flamboyante pour sa rentrée à Strasbourg. C'est notre ami Vendée Dunes avec Romain Juot, vous le voyez, le magnifique Vendée Dunes qui va sûrement aller devant aujourd'hui. Ça ne s'était pas passé au mieux à Vichy l'an dernier, il était tombé dans la rivière. Vous voyez ici, il est avec Daniel Houillon et Romain Juliot qui l'a monté déjà et qui le montait à Strasbourg. Un magnifique cheval. Et à côté, messieurs, dames, venez, on aura un des chevaux qui va porter la GoPro. C'est Black and Roses, le beau Black, qui a gagné donc l'an dernier ce Grand Cross de Vichy. C'est tout simplement le tenant du titre. Il est entraîné dans la région par Hubert Despons. Et il est magnifique, prêt avec Benjamin Gelet à faire feu. Vous voyez, tout le monde est là. Ça se prépare. Et on va refaire un petit tour et on va aller voir les autres. Donc Dunquin est là. Vous voyez ces belles écuries qui font tout le tour. Un grand hippodrome, Vichy, qui accueille des réunions premium très très souvent. Et il commence à se mettre en place pour aller au rond. Là-bas, le numéro 2, c'est Espoir. Espoir qui a gagné 2 courses à Saumur et qui est emmené par le père de Jérôme Marion. Le père de Jérôme Marion, donc l'entraîneur de ce Espoir. Et avant de filer au rond pour les attendre, on va aller voir le favori, ni plus ni moins que le favori. C'est Lucky Net Love. Alors Lucky Net Love, un cas un peu particulier parce que lui c'est le propre frère d'une championne, c'est le propre frère de Net Lovely, Lucky Net Love. Et il est grand favori, pourquoi ? Parce que Lucky, il est là. Et Lucky, il vient d'être 2e du Grand Cross de Pau. Vous voyez, il va sortir devant vous, Lucky Net Love. On va l'accompagner. Magnifique cheval. Propre frère donc de la championne d'Auteuil, Net Lovely. Il a été coélevé par Paul Couder et Patrick Joubert. Et il vient de faire une ligne droite fantastique dans le Grand Cross de Pau où il est 2e battu d'un nez. Aujourd'hui, il est monté par James Revley, qui est évidemment très en forme. Et il a une très bonne chance, notre ami Lucky Net Love. Un cheval qui a débuté à Auteuil avec les meilleurs dans le prix Grand Dac, qui est ensuite passé assez rapidement en cross. Et il a trouvé sa voie, il a commencé à gagner ses premières courses. Et là, il est en train de prendre un niveau assez important. Et vous le voyez, Lucky Net Love va être un adversaire de taille. Tiens, un autre concurrent ici, et c'est Gold Shop. C'est Gold Shop, entraîné par Sylviane Mestriès. Le petit Gold Shop, le gentil Gold Shop, qui vient de gagner à Mont-de-Marsan. Et bah tiens, on va aller voir celui qui l'emmène. Bon, Gold Shop vient de bien gagner à Mont-de-Marsan. Qu'est-ce qui vous pousse à venir dans ce grand cross de Vichy avec ce cheval ? Il faut demander à Sylviane qui l'entraîne, mais je pense que c'est un cheval qui a pris une location importante à Mont-de-Marsan. Il est barré un peu dans toutes les courses jeunes chevaux de cross. Donc il peut courir avec les vieux chevaux. Et comme il court bien le cross, il est là. Elle est là.
Elle est là. Elle est là, Sylviane Mestriès. Et bien, puisqu'on l'attendait, on va aller la voir avec ce sympathique Gold Shop. Alors, je crois que Gold Shop, c'était une victoire un peu particulière la dernière fois. Il y avait les 3 élèves de l'écurie aux 3 premières places, c'est bien ça? C'est ça. Et ouais, c'était sa première victoire pour nous. Il avait gagné une fois en cross pour Hector de la Jeunesse. Et là, c'est sûr qu'il monte de 2 crans d'un seul coup. Déjà, c'est un 6 ans qui affronte les vieux et puis les bons chevaux. Mais bon, on n'avait pas le choix. Il a gagné un prix de plus de 8000, donc il était barré partout. Et c'est un essai. Je suis permis d'entraîner. J'ai jamais couru de grand cross. C'est un peu mon rêve. Donc voilà, c'est l'occasion. On va essayer. C'est quoi ses atouts pour réussir aujourd'hui, Gold Shop? Ouais, déjà, on l'a préparé pour ça quand même. Il est prêt. Donc après, ça va le faire ou ça va pas le faire sur la distance, sur la qualité des autres chevaux. Et après, c'est un très très bon sauteur. Il manque un peu d'une classe de galop, mais c'est un crack sauteur. Et ben, bonne chance, Sylviane, qui court donc son premier grand cross. On va voir les autres concurrents. Vous avez ici la Diams d'Anjou, qui vient de très bien qu'en rire dans le grand cross de Fontainebleau. Diams d'Anjou entraînée par Philippe et Camille Pelletier. Vous voyez un blouson Team Pelletier. Elle sera montée par Kylian Dubourg, qui la découvre, une jument un peu compliquée, mais qui a un dernier kilomètre de folie. Nous, on va aller au rond de présentation et on va suivre Vendée Dunes et Daniel Houillon. On va aller voir Daniel Houillon qui emmène fièrement Vendée Dunes. Bonjour Daniel. Bonjour. Comment il va le crack depuis Strasbourg? Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il va très bien. Donc, voilà. Bon, je ne peux pas dire qu'il a monté sur sa course vu qu'il était extra la semaine, mais il paraît aussi bien. L'année dernière, Vichy, il y avait eu une petite bévue à la rivière, ça vous inquiète pas ça? Le gué, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a beaucoup d'eau, qu'il faut faire attention. Donc on est prévenu la fois-ci, on espère que ça se passera mieux. On espère aussi. Good luck, Vendée Dunes, qui sera donc monté par Romain Julliot, le doyen de la course. Il a 12 ans, et puis vous voyez, c'est pas le plus vilain. Hein. Il est magnifique, il a le moral, c'est un cheval qui se monte de devant et qui peut aller très très loin, qui use ses adversaires. Une fois qu'il aura passé le gué, s'il est en tête, il va falloir venir le chercher. Vendée Dunes, il y a un forfait dans ce cross, on n'en a pas parlé, c'est Calmarin qui n'y participe pas. Ils seront quand même 11, une réunion qui a attiré énormément de partants. Et là, on est tranquille dans le rond et on va pouvoir refaire un petit tour du propriétaire et voir tout le monde avant que ça arrive. Donc notre ami Lucky Net Love, magnifique, il va porter 70 kg avec James Reveley, mais il a une vraie chance sur ce qu'il a fait de mieux. Derrière, sa compagne de Kazakh, Farce Attrape, une gagnante donc du Grand Cross de Segré l'an dernier, peu d'expérience en cross, mais une vraie bonne chance. Derrière, donc notre ami Espoir qui a gagné 2 fois à Saumur, son jardin, il est très beau. Espoir, il vient aujourd'hui dans le Grand Cross de Vichy. Le numéro 12 qui arrive devant, ça c'est Goenwin pour Marc Nicolo. Goenwin qui vient de tomber au Lion d'Angers dans le Bourgeonneau. Mais avant ça, c'est un cheval qui restait sur 2 victoires dans le sud-ouest. Aujourd'hui, ça peut bien se passer. Donc Espoir, on l'a vu. Black and Roses, magnifique, tenant du titre, on le rappelle, qui sera monté par son fidèle Benjamin Gélet. Et notre ami Vendée Dunes. Allez, on va aller voir nous, nos amis jockeys, pour allumer les GoPros, très important. Les GoPros seront donc portés par Kylian Dubourg sur Diams d'Anjou et par Benjamin Gélet sur Black and Roses. Vous l'aurez compris, ça va être du grand sport. Les jockeys commencent à arriver. Ici, James Reveley. Et tiens, on va aller voir James. Bonjour James, ça va? Bon, alors Lucky fait une petite rentrée, mais Lucky, tu vas nous en dire un peu plus sur ce qu'il a fait la dernière fois. Aujourd'hui, il a une vraie bonne chance, non? Oui, c'est top, mais Vichy, c'est pas non plus Pau. Il connaît bien Pau. Il découvre Vichy, donc c'est un désavantage. Mais je pense qu'il a bon profil pour Vichy. Il a gagné à Lyon et c'est des parcours un peu similaires. Donc ouais, il peut bien courir, je pense. La pluie, il va aimer celui-là. Ouais, c'est pas souple, la piste est bonne. Et la piste est bonne. Bonne chance James avec Lucky Net Love qui, s'il fait le parcours de Vichy, aura une superbe chance. Ici Alain de Chitray qui va se mettre en selle sur Adieuva, un gagnant du Grand Cross de Cran en 2019. Il est avec Maurice de la Jeunette, le père d'Hector.
On n'a pas vu le 11, on l'a pas bien vu tout à l'heure, c'est Diams d'Anjou bien sûr. Diams d'Anjou qui reste sur une très belle 4e place dans le Grand Cross de Fontainebleau. Elle avait aussi bien fait à Pau, cette Diams d'Anjou, qui ne gagne pas souvent mais qui fait toujours l'arrivée. Une jument qu'il faut monter à l'arrière et avec qui il faut venir. Elle est très belle et elle sera donc montée par Kylian Dubourg qui porte la GoPro. Et là, Dunquin, on l'a vu tout à l'heure en train d'être scellée, la belle Dunquin, la leader du trophée national du cross, messieurs, dames. On va la suivre un peu. Et nous, on va aller voir pendant ce temps les jockeys pour allumer nos GoPros. On suit toujours la belle Dunquin. On suit la belle Dunquin. On va allumer la caméra de Benjamin. Hop, ça clignote vert. Et pendant qu'on est là, on est avec toi, Benjamin. Alors, Black & Roses, tenant du titre. Aujourd'hui, comment tu vas faire pour passer un peu au-dessus de ce qui s'est passé la dernière fois à Strasbourg? Eh ben, en fait, je vais revenir aux fondamentaux. Comme l'année dernière, quand je l'avais monté, je vais monter vraiment cool et faire que le dernier kilomètre, quoi. Après, il y a des bons chevaux, hein, mais faut pas que je vienne trop tôt, quoi. À chaque fois, ils sautent bien et je me rapproche trop tôt. Et je me dis, je vais rester là derrière les leaders, mais faut vraiment venir dans le dernier kilomètre. La question à 1000 balles, est-ce que tu peux regagner ton titre? On est là pour ça. Hein. On est là pour ça. Ouais. Et bah allez, merde Benjamin, bonne chance avec la GoPro magique. Nous on va allumer la caméra de Kylian. Hop. Et hop. Et c'est parti, bonne chance Kylian avec Diams d'Anjou. Ils vont donc tous se mettre en selle. Kylian Dubourg va donc découvrir aujourd'hui Diams d'Anjou qui a été monté par Stéphane Paillard, un peu tout le monde. Vous voyez ici Black & Roses, Benjamin Gélet qui va tout changer aujourd'hui, qui va le remonter comme il sait le mieux faire, c'est-à-dire derrière et venir finir. Vendée-Dune, lui, on sait qu'il aime aller devant. Et s'il passe le guet, vous voyez, il est dans une forme olympique. Il a encore la moelle. Gold Shop, on se fait plaisir dans la team Sylviane Mestriès, une permis d'entraîner. Et il vient de gagner son premier cross pour cette équipe. Derrière, donc, Diams d'Anjou. Et ils vont aller en piste. Et nous, on va aller se poster dans notre Mirador. On va aller se poster dans votre Mirador. Vous vous rappelez du Mirador? Moi qui ai le vertige, à chaque fois, j'avais du mal à monter. Et là, vous allez voir, c'est pas beaucoup mieux. On va suivre donc nos chevaux en piste. Et ça va être l'occasion de découvrir un peu les obstacles autour du Mirador. Une piste qui a été ressemée, qui est magnifique, et des obstacles qui ont été refaits, dont la rivière des tribunes. Le terrain, donc vous l'aurez compris, n'est pas si lourd que ça. On va les laisser passer. Donc Vendée-Dune, Gold Shop, Diams d'Anjou. Là voilà la belle Diams d'Anjou avec Kylian Dubourg, un jockey qui a gagné encore hier en cross. Et last but not least, Dunquin, la leader, avec Adrien Fouchette qui se rend en piste. C'est parti messieurs, dames, on va aller sur notre point de vue, sur notre perchoir et on va vous montrer tout ça. Ça va être une très belle course. On le rappelle, ils sont 11 et on va avoir, tout simplement, alors je retrouve ma distance. On va avoir 31 obstacles déjà, ça va être un sacré spectacle. Et on a 5000 mètres, donc c'est un vrai grand cross, un vrai beau grand cross qui avant se tenait en septembre. Maintenant c'est décalé et donc on a une piste parfaite, comme vous pouvez le voir. Ils partent dans cette ligne droite qui sera la dernière tout à l'heure. Vous voyez, on a un peu décordé. Il y a eu des belles ondées dans l'Allier, de l'or qui tombe du ciel pour les éleveurs. Et ça va avantager certains chevaux, à commencer par Lucky Net Love, bien sûr, qui est le favori, monté par James Reveley. Là, vous voyez, c'est la piste de trot. Derrière nous, les magnifiques tribunes de Vichy, où on passe des soirées folles en temps hors Covid, pourvu que ça revienne très vite. Parce que alors à Vichy, petite technique, on est dans une cuvette à Vichy, et donc quand il pleut toute la journée, et quand il pleut, le seul endroit abrité, qu'est-ce que c'est? Et évidemment c'est le bar. Et si vous demandez à mes collègues s'ils se souviennent de bar de Vichy, ils vous diront peut-être, pas sûr.
À votre gauche, trêve de plaisanterie, le gué qui est bien profond. On va faire attention, ils vont venir les chevaux sur le gué. On va les laisser passer. Ah, magnifique. Adieu va avec Alain de Chitray, la Kazakh Saint-Voir, Lucky Net Love, Farce Attrape, Tequila Sun, Black and Roses bien de l'avant, Espoir, Go and Win. Et attention Lise, il y a les autres qui arrivent. On va regarder avec intérêt Vendée Dune franchir le gué. C'est là l'an dernier qu'il avait fait tomber Jimmy Zeruru. Il y va, notre ami. Gold Shop, très bien. Duncan, El Conello. Et Diams d'Anjou, hop, très souple. Et nous, donc, on va aller monter dans notre Mirador, qui, vous voyez, nous offre un point de vue imprenable, puisque nous aurons vu sur le gué, bien sûr, mais aussi sur la rivière des tribunes, juste ici. Enfin, qui n'est pas dans les tribunes, du coup, mais la belle rivière qui a été refaite, comme beaucoup d'obstacles de la piste. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc là, on ne se moque pas, bien sûr. Il faut être agile, il faut être souple à franchir. Et il ne faut pas avoir le vertige pour vous faire vivre de grands moments de course. Allez, je suis en haut. Lise monte tant bien que mal. On se mouille à franchir pour vous. Et voilà, nous sommes, c'est bon. Vous voyez, Vichy, une station thermale certes, et surtout un magnifique hippodrome. Vous voyez, ils vont aller au fond. Le dernier tournant, ils prennent là-bas, ils prennent les derniers obstacles. La dernière haie, que vous voyez là-bas à votre droite. Et après, une belle portion de ligne droite. Les chevaux qui ont une pointe de vitesse vont pouvoir s'exprimer. Vous voyez ici la rivière, qui a donc été refaite. On va dézoomer un peu. Voilà, on va la voir très très bien. Et ici, le gué. Mieux que la carte de sort, plus dur que Pékin Express. Notre équipe se fiche de nous, évidemment. Ici, les contre-hauts, qui peuvent passer dans à peu près tous les sens. C'est un cross qui est assez coulant. Il y a beaucoup de galopades. Ça peut faire les affaires de notre ami Vendée Dune, qui lui aime bien aller devant et écœurer ses adversaires. Et par contre, il faudra franchir ceci. Il faudra franchir notre ami le gué, où il y a beaucoup d'eau. On a vu dans la première, c'était un cross de jeunes chevaux. On a vu qu'ils sont passés à toute allure. Là-bas, venez avec moi. Là-bas, vous avez une belle ligne de ce type. Petit contre-haut. Là-bas, dans le fond de l'hippodrome, je vais mettre mon doigt un peu à gauche. Tac, 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 vous voyez là-bas, hop, ici, ça c'est le 3 à bord franc, qui vont passer en début de parcours, et ils viendront vers nous, et on les verra de tout près, ça va être incroyable. Les chevaux, eux, se préparent, la meute est là-bas. On va faire un rapide tour du propriétaire avant que la course démarre. Donc le numéro 1, Lucky Net Love, Emmanuel Cléeux, James Reveley, c'est normalement le cheval de la course, puisqu'il reste sur une deuxième place dans le grand cross de Pau. Espoir, la Kazakh Marion, l'entraînement de Jérôme Marion. Il vient de gagner 2 fois à Saumur cette année. Il est en très belle forme. Tequila Sun, qui vient des deuxièmes du Grand Cross de Fontainebleau. Elle est Black Type, la petite mère courage de Marc Nicolo, qui a aussi amené le 12, Go and Win. 4, c'est Vendée Dune, bien sûr, qui va peut-être aller devant. On voit qu'il est au milieu du paquet pour l'instant. Peut-être que Romain Juot va adopter une tactique différente. Black and Roses, le tenant du titre, Hubert Despont et Benjamin Gellet, qui aujourd'hui va tout réinventer, partir de derrière, comme le cheval aime le faire, et faire le dernier kilomètre. Ensuite, on a Duncan, vous ne pouvez pas la perdre, c'est la grise presque blanche, c'est la leader du trophée national du cross. On a Gold Shop, le 8, puisque le 7 Calmarin est non partant. Gold Shop, vous avez vu son entraîneur, Sylviane Mestriès, permis d'entraîner dans le sud-ouest, qui vient courir son premier grand cross. On a aussi Farce Attrape, la première des Joubert, la deuxième plutôt, qui aura une écharpe blanche et un bonnet, gagnante du Grand Cross de Segré 2020. On a Adieu va, la Kazakh Saint-Voir, qui va un peu de mieux en mieux. Adieu va, il vient d'être 6e certes du Bourgeonneau, mais en courant mieux.
Et Nicolas de la Genette insiste, un cheval qui a eu un long arrêt, qui a 11 ans, donc il faut le temps de le remettre en route. Diams d'Anjou, attention, parce que Diams d'Anjou, elle musarde à l'arrière, et pareil, elle vient faire un gros dernier kilomètre. Et Go and Win, on en a parlé, c'est le deuxième atout de Marc Nicolo. Cela va être 5000 mètres de folie. On rappelle qu'au classement des jockeys, Romain Julio est en tête. Aujourd'hui, il monte Vendée-Dunes. Et Emmanuel Clayeux, lui, est en tête du classement des entraîneurs. Et lui, il présente le favori, le Kinet Love. Et ils sont sous les ordres, ça va bientôt partir pour ce Grand Cross de Vichy édition 2021. Vendée-Dunes n'est pas encore devant. Ils se rassemblent et c'est parti. Et donc comme au Lion d'Angers pour sa dernière sortie que vous aviez suivie en direct, c'est Adieuva qui s'est emparé des commandes avec Alain de Chitray. On a Tequila Sun qui est tout proche avec lui. Farce Attrape est là, la première des Joubert avec son bonnet et son écharpe portée par Clément Lefebvre. On a Vendée-Dunes qui s'est tout de suite rapproché de la tête. Lucky Net Love est au milieu. Petite hésitation de Go and Win et Diams d'Anjou et Black and Roses à l'arrière. Espoir est au milieu du peloton à côté de Dunquin. Il y a Goldshop et Adieuva s'en va tranquillement franchir le deuxième obstacle. Hop, ça s'est bien passé pour tout le monde. On redescend et là on va aller dans le fond de l'hippodrome. Et ça y est, Vendée-Dunes s'est porté en tête comme il aime le faire. On reconnaît là le champion de Daniel Houillon, le champion de cross qui vient de s'imposer à Strasbourg. Ils bondissent au-dessus du trou à bord franc. On a toujours à l'arrière donc Diams d'Anjou qui patiente avec Black and Roses monté par Benjamin Gélet. Ils sont côte à côte les deux GoPro, Kylian Dubourg et Benjamin Gélet. Et Vendée-Dunes les ramène maintenant sur la ligne extérieure des steeplechase. Ils empruntent cette fois la grande piste. Vendée-Dunes qui n'amuse pas la galerie. Devant, on a toujours Farce Attrape dans son dos. On a Lucky Net Love qui est pas loin, qui est en embuscade. Derrière, Tequila Sun qui elle est portée tout près. Les favoris sont là. Dunquin est dans le dos de Lucky Net Love avec Espoir. Diams d'Anjou et Black and Roses ensemble. On a Go and Win et on a Goldshop qui ferme donc la marche. Vous voyez, ils vont dans le fond de l'hippodrome. Oh, Vendée-Dunes, c'est pas venu exactement dans la bonne, mais il s'est bien rattrapé. À 12 ans, il caracole en tête. Et ils vont donc repartir maintenant dans le centre de l'hippodrome et passer tout près de vous. Voilà, Vendée-Dunes est en tête. Derrière, c'est Adieuva qui saute très bien. Tequila Sun est dans le rythme. Farce Attrape là. Lucky Net Love commence à faire mouvement et se rapprocher. Espoir est là. Reine en fleurs, ça se passe bien. Diams d'Anjou, Dunquin, Black and Roses. Extra et Goldshop qui ferme la marche. Ils vont maintenant aller dans le fond de l'hippodrome. Et c'est Vendée-Dunes qui met un rythme d'enfer, mais il y a 5000 mètres, on sait qu'il peut leur faire mal. Lucky Net Love, James Reveley a pris la roue de celui qui porte la même casaque que lui, c'est Clément Lefebvre, les deux jockeys de l'agent Giovanni Laplace. À l'arrière, on a Dunquin qui perd un peu des rangs, mais rien de grave. Et Goldshop qui ferme toujours la marche. Vous voyez, ils vont aller dans le fond de l'hippodrome. Cela, tout à l'heure, ce sera le dernier tournant et la grande ligne droite. Ils vont revenir par le côté et ils vont passer la rivière sous vos yeux. On a toujours Vendée-Dunes qui a un poil dérobé. Du coup, c'est Adieuva qui est en tête maintenant, vous voyez. Vendée-Dunes, pas de mal, il est toujours au contact. Mais il va falloir faire attention, Romain, parce que Vendée-Dunes, ici à Vichy, il était tombé dans la rivière, malheureusement. Pour l'instant, ça se passe bien. Adieuva est donc en tête et emmène ce peloton qui va se rediriger vers l'intérieur. On voit que ça flotte un peu à l'extérieur. C'est peut-être Tequila Sun ou Go and Win. C'est en tout cas un des deux pensionnaires de Marc Nicolo. Lucky Net Love est toujours très bien placé. Lui, il saute à la perfection. Il ne fait pas de bruit. On a Dunquin et derrière, on a toujours Diams d'Anjou et Black and Roses. Ne vous inquiétez pas, Benjamin Gélet attendra le dernier kilomètre. Il passe le Bullfinch sans problème. Goldshop un peu attardé. Et donc, pour aborder la rivière, c'est Vendée-Dunes et Adieuva qui sont en tête et qui vont aller la sauter, suivis par Tequila Sun, Lucky Net Love et Farce Attrape. Petite faute de Dunquin, Adrien Fouché la remet un peu dans la course. Benjamin Gélet boit du petit lait avec Black and Roses. Il suit la progression de Diams d'Anjou. Vous voyez, c'est un cross où rien n'est décidé. Ouh là là, carambolage un peu devant. On essaye de tous être bien placés. C'est Vendée-Dunes qui est revenu en tête avec Adieuva. Derrière, ça devient dur pour Go and Win et Golden Shop, parce qu'ils ont accéléré pour passer à nouveau dans le fond de l'hippodrome et aller franchir le trou à bord franc dans l'autre sens.
Il vire toujours un peu à droite Vendée Dune et du coup c'est Adieva qui est en tête. Tequila Sun est la troisième. Lucky Net Love, Farce Attrape, Diams d'Anjou qui est dans le dos, elle est un peu plus près que d'habitude, Diams d'Anjou. Et avec le dernier kilomètre qui est là, il va falloir la suivre de près. Benjamin Gélet, Black and Roses, eux ne font pas une bille et suivent pour l'instant la progression des premiers. Ils vont revenir et là ça va être le passage du gué. On va suivre avec attention Vendée Dune qui reprend la tête avant d'aller aborder le gué. Romain Julliot remet un coup d'accélérateur. Allez mon vent, maintenant il faut aller dans le gué. La dernière fois il le regardait un peu. Diams d'Anjou, Kylian Dubourg commence à faire un effort. Elle a envie d'y aller. Et allez, on est parti. Cette fois des soucis pour personne. Lucky Net Love, oh Adieva qui a perdu un peu de temps dans la rivière. Black and Roses est toujours bien. Lucky Net Love a un poil reculé. Et c'est Dunquin qui elle a fait un rapproché incroyable. Espoir est aussi là. À l'arrière, Adieva commet une nouvelle faute et ça devient compliqué pour le pensionnaire du Rat de Saint-Voir qui va être arrêté par Alain de Chitteret. Deux fautes qui ont condamné ses chances. Et Vendée Dune, lui, a passé le gué cette fois-ci. Et Vendée Dune les emmène en tête à tout va. Et maintenant, ils vont aller dans le dernier tournant. Allez, Vendée Dune est toujours en tête. Qui c'est qui arrive à le suivre derrière? Je crois que Diams d'Anjou est toujours dans sa roue avec Kylian Dubourg qui monte un très beau parcours. On a Dunquin donc qui s'est rapproché très fortement. Ils vont maintenant aborder ce qui va être le dernier tour de piste. Il vire à gauche, Vendée Dune est toujours en tête. On a Espoir qui est toujours là, qui fait une belle course. Diams d'Anjou est donc maintenant dans le dos de Vendée Dune. Elle est plus près qu'à l'accoutumée. On a Tequila Sun qui s'accroche et Black and Roses qui, vous voyez, est cinquième. Lucky Net Love qui commence à être un peu débordé. Il va falloir revenir dans la course. On sait qu'il a un gros finish, mais il faut pas non plus être trop loin parce que devant, Vendée Dune n'amuse pas la galerie. Et pour l'instant, il y a personne qui arrive à le suivre. Vendée Dune, il caracole. Maintenant qu'il a passé le gué, il va falloir y aller. Il y a trois qui se détachent. Hein. C'est Diams d'Anjou maintenant avec Kylian Dubourg qui est dans le dos. Petite faute d'ailleurs. On a aussi Black and Roses et maintenant c'est la ligne droite et Vendée Dune est toujours en tête, attaqué par Diams d'Anjou et attaqué par Tequila Sun. Attention, attention, Vendée Dune qui va devoir résister à Tequila Sun et qui va devoir résister à Diams d'Anjou. Et Lucky Net Love qui vient maintenant. Allez Vendée Dune, allez, il est vraiment incroyable. Et Tequila Sun qui s'envole. Marc Nicolo qui n'est pas venu pour rien de nom de Marsan. La Tequila Sun, Diams d'Anjou refait du terrain et Black and Roses est quatrième. Diams d'Anjou qui passe un gros finish, mais Tequila Sun et Paulin Blot sont partis au bon moment. Tequila Sun qui va prendre la tête du classement, c'est sa deuxième victoire d'étape. Diams d'Anjou est deuxième, Vendée Dune, courageux en diable, troisième, Black and Roses quatrième et Dunquin cinquième. Ouh là là, c'est allé vite. Et Tequila Sun qui a été dans les trois premiers toute la route. On va descendre le plus vite possible, parce que c'est-à-dire pas très vite. On va descendre. Et on va aller à la rencontre de Tequila Sun, la formidable Tequila Sun qui repousse ses limites cette année. Diams d'Anjou a fait une sacrée course avec Kylian Dubourg. Vendée Dune a été impeccable. Élise va maintenant descendre. Goldshop termine tranquillement son parcours. Pas de mal pour Adieva. Et donc c'est Paulin Blot, Marc Nicolo, les hommes de Mont-de-Marsan avec la petite mère Courage, Tequila Sun qui venait de décrocher son Black Type. Tequila Sun. Et ben voilà maintenant qu'elle accroche un nouveau grand cross. Elle accroche un nouveau grand cross. C'est le grand cross de Vichy avec Paulin Blot. On va courir à sa rencontre. Ça a été une course pas tactique du tout puisque Vendée Dune s'est emparé de la tête et ne l'a jamais lâché jusqu'à la ligne droite où seul Diams d'Anjou et Tequila Sun ont réussi à le suivre. Tequila Sun s'est montrée accrocheuse pour résister à Diams d'Anjou. Et Tequila Sun qui est là-bas en train de trotter, elle revient. Allez, on va vite aller au rond de présentation. On va vite aller au rond accueillir les vainqueurs, c'est-à-dire Marc Nicolo et Paulin Blot. C'était une vraie course. Hein. Et ils ont fini courageusement. Bref, on n'a pas amusé la galerie.
Alors, les chevaux arrivent par ici. Et les voilà, les grands vainqueurs. On va commencer par Paulin. Elle repousse ses limites, cette jument, cette année. Bon, on connaît pas trop ses limites parce que elle est toujours en dedans d'elle. Faut s'en occuper, mais elle sait se donner quand même, elle est bien. Ouais, et puis elle a été dure quand l'autre il est revenu la chercher. Ouais, elle est au saut de la dernière et ça s'est mal passé pour Romain et elle a bien pris. Et après, du coup, elle a fait le travail, elle a repoussé les attaques. Une vraie mère courage, bravo Paulin. On va laisser la belle photo et aller voir Marc Nicolo ensuite. Le Picador qui entraîne donc dans le sud-ouest à Mont-de-Marsan et qui tient ici une sacrée petite championne. Allez, on va aller le voir Marc Nicolo, bravo Marc. Elle est tout simplement incroyable cette petite jument. Super sympa, je suis un peu ému. Elle est vous tellement sentez- gentille, elle est très gentille, très facile et en plus elle est courageuse et elle fait tout ce qu'elle peut, donc c'est génial. Elle a vraiment passé un palier cette année ou vous Ouais, attendiez Ouais, elle a toujours été comme ça, je pense que là elle a trouvé son jockey. C'est quand même une jument qu'il faut beaucoup bouger. Paulin il est assez efficace, l'an dernier c'était des Vilézo qui l'a monté, à laquelle je ne reproche rien, qui était peut-être un peu trop gentil avec sur la fin. Aujourd'hui, Paulin a été mordant, bravo. Il faut y mordre un peu dedans, elle est gentille mais il faut quand même s'en occuper. Elle est gentille mais il faut s'en occuper, une vraie demoiselle finalement. Et donc Tequila Sun, on va remettre l'écharpe du trophée national du cross à Marc Nicolo avec Olivier Louit, directeur de l'hippodrome de Vichy. Vous la voyez, la belle Tequila qui récupère une mère courage qu'il faut secouer, mais alors quand on la secoue, elle y va la mémère. Vous voyez ici Dunquin, Diams d'Anjou qui va très bien, qui a été deuxième, c'était la GoPro avec Kylian Dubourg. Et donc, on va remettre des belles bouteilles de 5%, vous voyez, le vin local à Marc Nicolo qui va pouvoir faire boire toute l'équipe. Et on va attendre la remise de l'écharpe du trophée national du cross pour Tequila Sun qui, après Mont-de-Marsan, remporte donc cette étape de Vichy. Magnifique, Marc Nicolo va recevoir des bouteilles, gagne un beau cross, c'était très bien. Vous la suivez, la Tequila, qui a pas l'air éreintée. Elle a été très courageuse. Pas comme nous, hein, oui. Faut dire qu'elle n'est pas montée dans le Mirador non plus, Tequila. Hein. Il faut pas oublier. Et la voilà, donc, Marc Nicolo. La petite Tequila qui est donc à ce jour la seule double gagnante d'étape de ce trophée national du cross. Elle avait fait longtemps la course en tête l'année dernière. Et on va lui mettre sa petite écharpe à Tequila. C'est pour le jockey ou c'est pour le cheval. On va mettre, regardez. Vous revenez, on fait la photo avec le champagne. On va lui mettre le champagne, on va lui mettre la petite écharpe à Tequila. Et voilà. Paulin Blot qui revient. Les grands gagnants du jour à Vichy. Personne n'est là pour les applaudir, mais vous derrière votre écran, faites du bruit parce que Tequila Sun a été exceptionnel aujourd'hui. Du 5%, une belle écharpe. Et tout ce petit monde va sourire pour la photo. On a senti une grande émotion chez Marc Nicolo, qui tient là une vraie championne, une pouliche, on rappelle, élevée par Philippe Lutz et Pascal Nou. Voilà, deuxième du TNC l'an dernier. Tequila Sun est bien parti pour faire mieux, pourvu que ça dure. On a vécu une belle étape, une étape pleine de suspense. Et au final, c'est Mont-de-Marsan qui a vaincu le Sud-Ouest, Marc Nicolo, Tequila Sun. Nous, on se retrouve pour la prochaine étape du Trophée national du cross à Ras-du-Lion le 23 mai à Rostrenain pour un circuit qui tient toutes ses promesses. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Bye bye. Et on se retrouve surtout pour la grande course de Vichy, bien sûr. Merci Elise d'être avec moi dans une petite heure.